Imaginez, vous construisez une vie à côté de ceux qui aiment, rêvent d'une maison pleine d'harmonie et sont soudainement piégés dans l'étoile d'une bataille silencieuse, où l'ennemi n'est pas un étranger, mais la mère de l'homme qui a juré de vous protéger. C'est la réalité qui a été massacrée à propos de Katharina comme une tempête inattendue, et le fusible? Une simple invitation à votre propre mère. C'était l'un de ces après-midi dans lesquels Anna Georgievna, la mère dans l'halo, est apparue sans avertissement, comme si l'élément surprise était son arme préférée. Si cela ne suffisait pas à envahir la belle-fille, elle était ravie de l'attraper en période de vulnérabilité, des vêtements pour rester à la maison, des plats à laver, le chaos naturel d'une maison vivante. Chaque visite était une séance d'essais silencieuse, des soupirs théâtraux, des regards ratés, des commentaires qui blessent comme des couteaux enveloppés de soie. Et Catherine, bien qu'il savait qu'il ne méritait pas cette faute imposée, a ressenti le poids de l'oppression à chaque mot non dit. Ce vendredi, le plan était simple, un dîner spécial pour célébrer la bonne nouvelle avec Maxime, son mari. Mais le destin, ou plutôt la mère-in-law, avait d'autres plans. L'interphone sonnait, et il y avait Anna Georgievna, impeccable dans son nouveau manteau beige, avec un sac de la taille de ses attentes irréelles. « Mes salutations, Nevestka » a-t-il dit, scannant Catherine de la tête aux pieds avec l'apparence nette de ceux qui avaient déjà été condamnés avant même le verdict. Encore une fois dans ses pantalons tiaques? Tu n'esmouvais pas ton mari comme ça? Katharina a avalé l'irritation qui a grimpé dans sa gorge. Bonne nuit, Anna Georgievna. Entrez, s'il vous plaît. Je termine le dîner. La mère dans l'halo a avancé dans la maison en tant qu'inspecteur à la recherche d'échecs, tandis que la fille, in-law, retournait à la cuisine, où le stroganoff attendait sa touche finale et le four dégageait l'arôme des pommes de terre écrasantes. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Anna, espionnant la casserole avec dédain. « Plus de ces semi-brillances ?»« Ils ne sont pas semi-prêts, » a répondu Katharina, la gardant calme par un fil. « Marinez la viande dès le début, je termine juste. » La mère, in-law, a sorti un rire incrédule. « Oh, c'est le cas ? Et tu sais que Maxime, quand j'étais enfant, a juste mangé la viande pas dans des lanières ? Alors il ne veut pas. » Katharina a serré les dents. Maxime a adoré son stroganoff et ne s'était jamais plaint de la coupe, mais se disputer, c'était comme essayer d'éteindre le feu avec de l'essence. L'interphone a à nouveau joué. « Ce doit être Maxime », a déclaré Katharina, essuyant ses mains sur le tissu de l'assiette. « N'hésitez pas, je réponds. »« Non, non, ma fille, » intervient Anna, déjà en route vers la porte. « Laisse-moi l'ouvrir à mon cynochoc. » Une minute plus tard, Maxime est entré dans la cuisine, serrant sa mère, avec un sourire qui semblait ignorer la tension dans les airs. « Quelle surprise, maman! Je ne savais pas que tu viendrais. »« Oui, j'ai décidé de faire une visite, » a déclaré Anna, avec un ton qui suggérait que le monde tournait autour de ses souhaits. « Après tout, ma fille, in-law ici ne m'appelle presque jamais. » Katharina a essayé de changer le sujet. Le dîner est presque terminé. Aujourd'hui à son stroganoff préféré. « Super !» dit Maxime, l'embrassant sur la joue. « Et j'ai une excellente nouvelle, j'ai reçu un bonus pour le dernier projet. »« Comme c'est merveilleux, mon amour, » répondit Katharina, vraiment heureuse. « J'ai aussi quelque chose à vous dire, mais laissons-le à la table. » Anna fronça les sourcils. « J'espère que vous ne dépenserez pas cet argent en absurdité. N'oubliez pas que j'ai besoin d'un nouveau réfrigérateur? Le mien s'effondre déjà. » Maxime a hésité. « Bien sûr, maman, nous nous souvenons, mais Katharina et moi avons aussi nos plans. » Le dîner est allé comme champ de mine. Chaque bouchée s'est accompagnée d'une critique voilée des plats, des rappels des obligations familiales et des yeux de Maxime, qui oscillaient entre la culpabilité et la lâcheté. Quand ils ont finalement déménagé dans la pièce, Katharina a décidé qu'il était temps. « Maxime, rappelez-vous que l'anniversaire de ma mère arrive ? Pensez. Je l'invite à passer le week-end ici. » Anna a frappé la tasse à pire avec un snap qui résonnait comme un coup. « Que veux-tu dire ? Votre mère vit bien, Dieu merci. Déjà moi, je vis dans une cabine avec le plafond qui fuit, et vous m'appelez à peine. » Katharina a regardé son mari, à la recherche d'un allié, mais n'a trouvé qu'un homme divisé.
Anna Georgievna, c'est notre maison, et ma mère ne nous a pas visités depuis longtemps. Ouah! Répétait la mère Infro, avec un rire amer. Qui a payé l'entrée du financement, hein? Moi, qui a donné toutes mes économies pour que vous n'ayez nulle part à vivre. C'était un mensonge flagrant. Katharina avait acheté l'appartement avant même de rencontrer Maxime, il a juste déménagé après le mariage. Maman, calme, a essayé Maxime, mais Anna n'a pas donné de répit. Maintenant, tu es de son côté? Après tout, j'ai fait pour toi, ingrat. Katharina sentit quelque chose se briser en lui. Il ne s'agissait plus de sa mère dans l'halo, de son dîner ou de sa mère. C'était une question de dignité. Tu sais quelque chose? Dit-il, s'élevant avec un calme qui se faisait peur. Je pense que j'ai oublié de mentionner un détail important, cet appartement est à moi. Je l'ai acheté seul, bien avant que je sache Maxime. Et si nous parlons de droit, j'ai le droit de recevoir ici qui je veux, y compris ma mère. Anna élargit les yeux, mais Katharina ne lui a donné aucune chance de réagir. De plus, chaque mois, nous envoyons de l'argent à vos factures, payons vos réformes, prenons vos critiques dans le cadre de la mère inclusive IN. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé toutes les limites. Comment tu osais, a commencé Anna, mais a été interrompue. J'ose parce que je me suis fatiguée de voir ma maison devenir un ring de boxe et mon mari, un juge qui siffle toujours en sa faveur. Et tu sais quoi d'autre? Je pense qu'il est temps pour toi deux de partir. Que voulez-vous dire les deux? Protestait Maxime, visiblement secoué. Je vis ici. Elle a vécu, corrigea-t-elle sans cligner des yeux. Si vous pensez que votre mère a plus de voix dans cette maison que moi, son propriétaire, alors il vaut mieux obtenir vos affaires et aller vivre avec elle. Là, vous pouvez décider ensemble qui mérite une invitation au thé. Anna est devenue rouge avec colère. Écoutez ça, Maxime. Elle te jette. Je savais toujours que cette femme ne t'aimait pas. Maxime semblait perdu, comme un bateau à dérive. Katharina, tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je le fais maintenant, répondit-elle sans aucun doute. Je t'aime, Maxime. Mais je ne partagerai pas ma vie avec quelqu'un qui n'a pas le courage de me défendre, pas même de même. Et le petit Artyom, avec ses joues bloquées dans le vent de l'après-midi, n'a pas perdu de temps, il étirait déjà ses bras à sa grand-mère, exigeant son morceau de pirogue avant même l'ouverture de la boîte. Anna Georgievna a ri, un son qui serait forcé pendant des années, mais qui porte maintenant une sincérité réconfortante. Bien sûr, mon prince. Mais d'abord, lavez ses mains sales de terre, a-t-elle dit, lui donnant une serviette avec l'autorité affectueuse dont elle a appris, dans le quartier, qu'elles limites ne sont pas un manque d'amour, mais sa forme la plus pure. Et Katrina a regardé la scène depuis la porte, une main soutenue dans le ventre arrondi, l'autre jouant en plaisantant avec l'alliance. 5 ans. 5 ans depuis la nuit, le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds, et elle, au lieu de tomber, a choisi de construire des ponts, d'abord avec elle-même, puis avec Maxime, et même avec la femme qui avait juré de détester. Ce n'était pas une fin de conte de fées, parce que la vie n'a pas été résumée à « heureusement pour toujours ». C'était mieux, c'était réel. C'était le genre de bonheur qui est réalisé avec des cicatrices, avec des thérapies, avec des nuits claires et des choix douloureux. Ça va, Kotik? Maxime s'est approché par derrière, l'enroulant autour de la taille avec un bras tandis que l'autre avait suivi Arton jusqu'à l'évier. Son toucher n'était plus hésitant, ni chargé de culpabilité qui l'avait paralysé pendant si longtemps. Maintenant c'était ferme. Sûr. Comme l'homme qu'elle avait toujours su qu'il pouvait l'être, s'il n'avait que rage à se libérer des courants invisibles qui le maintenaient au passé. Elle se pencha contre lui, respirant profondément l'odeur familière de son parfum mélangé à l'arôme de terre humide que son fils avait apporté du parc. « Je suis génial, murmura-t-il. Je pense juste, à quel point la vie est étrange. Qui dirait qu'un jour je serais ici, enceinte à nouveau, avec ma mère, Infro faisant pyro dans ma cuisine et mon mari, eh bien, mon vrai mari. » Maxime rit doucement, embrassant son temple. « Je dirais. Parce que tu ne m'as jamais abandonné, même quand je ne le méritais pas. » Son ton était léger, mais les mots pesaient suffisamment pour qu'elle se retourne,
capturant son visage entre ses mains. Ce n'était pas ça, a-t-il corrigé, ses yeux brillants avec une vérité qui a pris des années à accepter. J'ai abandonné, oui. J'ai renoncé à essayer de le changer. J'ai abandonné que vous vous réveilliez comme par magie un jour et c'était l'homme que je voulais. Mais je ne m'abandonnais pas. Et c'est ce qui a fait une différence. Elle sourit, triste et douce à la fois. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi avoir le courage de le laisser partir, jusqu'à ce qu'il retrouve son chemin seul. De l'autre côté de la cuisine, Anna Georgievna a servi du thé pour Irina Nikolaevna, les deux femmes maintenant rejointes par quelque chose de plus fort que le sang, le respect mutuel, forgé dans les batailles et le répit. Vous mettez trop de cannelle dans ce pirogue, Anna, a plaisanté Irina, mais a accepté l'assiette avec un sourire. C'est pour chauffer le corps pendant ces nuits froides, a déclaré l'autre, coupant déjà une pièce généreuse à Artyom, qui a donné des coups de pied sur les genoux de son grand-père. Ekaterina a observé la scène, le cœur plein. Ce n'était pas parfait. Ce ne serait jamais. Il y a eu des jours où les vieilles blessures se grattaient, lorsque Maxime a trébuché dans sa propre ombre, où Anna Georgievna a laissé échapper un commentaire passif-agressif qui a fait les dents d'Ekaterina Rangem. Mais c'était le leur. Une famille n'a pas été construite sur l'illusion de l'harmonie éternelle, mais sur le choix quotidien de la croissance restante, indulgente. Viens, Lyubov, Moya, chuchota Maxime, la tirant doucement à la table. Le thé va refroidir. Et je suis sûre que ma mère ne laissera personne sortir d'ici sans prouver son pirogue parfait, point. Elle rit, se laissant, sachant que pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de nuages de tempête à l'horizon, uniquement le ciel ouvert des possibilités qu'il s'était conquises. Et cela, pensa-t-elle, alors qu'elle était assise entre les deux femmes qui, chacune à sa manière, l'avaient aidée à devenir qui elle était plus que suffisante. Maxime s'approcha derrière sa femme et enroula ses épaules avec ses bras, ses lèvres se brossant presque l'oreille. « Merci, murmura-t-il, sa voix chargée de gratitude qui n'avait pas besoin de mots pour être compris. Ekaterina tourna légèrement la tête, ses yeux brillants d'une véritable curiosité. « Pourquoi ? » « Parce que je n'avais pas peur, ce jour-là, pour nous montrer la sortie, répondit-il, la lumière du sourire illuminant son visage tandis que ses doigts apaisaient le tissu de sa chemise. Parfois, les gens ont besoin d'un shake profond, ce qui démantèle des certitudes et révèle, sous les décombres, ce qui compte vraiment. Elle a niché contre lui, sentant le mouvement presque imperceptible en elle, un coup de pied timide, comme si la petite vie qu'elle portait voulait aussi participer à ce moment-là. « Saviez-vous » Ekaterina murmura, regardant la scène devant lui, rire, lacunes qui ont regardé autour de lui, complices. Je pense que c'était l'une des meilleures choses que j'ai jamais faites. Cette nuit-là, alors que la table remplissait les histoires et que l'air vibrait avec la légèreté de l'Ekaterina finalement, Ekaterina a réfléchi à la façon dont un geste courageux peut repenser une destination. Parfois, il suffit d'avoir la force de souligner la porte de sortie, non pas pour que les autres partent, mais que lorsqu'ils reviennent, ce sont des versions plus vraies d'eux-mêmes. Et cette simple vérité, aussi douloureuse que libératrice, valait toutes les déchirures renversées, tous les soirs d'insomnie, chaque cicatrice que le chemin se restait. Parce qu'à la fin, entre les mains et les sourires qui n'avaient pas besoin d'excuses, c'était toujours l'objectif, une sorte de bonheur qui n'est pas construit seul, mais si elle est tissée, file, entre des choix difficiles et des cœurs prêts à refaire.